Voilà, nous sommes là avec un autre chapitre. Merci de votre fidélité. Merci de la confiance. Nous allons parler toujours sur la mission de Jésus. Cette fois-ci du prophète Jean-Baptiste ou de la prophétie de Jean-Baptiste, lui, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 3, versets 3 à 4. Prions le Seigneur. Ce temps est béni, Seigneur, parce que nous sommes autour de ta parole. Que tous les internautes et téléspectateurs soient bénis. Même ceux qui nous suivent à la radio, qu'ils soient bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous allons lire Jean chapitre 3, versets 3 à 4. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparez les chemins du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Voilà la prophétie de Jean-Baptiste. Jean vivait dans les déserts, bien-aimés. Ce n'est qu'au bout de son ministère qu'il a quitté le désert. Au bout de son ministère, c'est seulement quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé. C'est là que Jean quitte le désert. Et ici, il est en train de prophétiser. La vie de Jean-Baptiste au désert est prophétique en ce sens que celui qui n'a pas Jésus vit encore dans le désert. Jean étant l'aîné de Jésus et au désert, Jésus n'est pas encore arrivé. Jésus n'a pas encore commencé son ministère. Jean est au désert. Et le jour où Jésus commence son ministère, il doit le présenter. Jean quitte le désert. Jésus étant la source de l'eau vive. Quand il n'est pas encore là, Jean est dans le désert. Pour dire celui qui n'a pas Jésus vit dans le désert. Alléluia. Alors, Jean est vêtu en peau de chameau. Cela nous prophétise quoi? Il est vêtu en peau de chameau. Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et Jean nous apporte la nouvelle prophétie. S'il est habillé en peau de chameau, c'est qu'il prend automatiquement l'image d'Éliézer. La parole de Dieu, c'est un couteau à double tranchant. Éliézer avait 10 chameaux et il est parti épouser une femme pour le fils de son maître. Il va épouser Rebecca pour Isaac, fils d'Abraham. Et Jean, comme les prophètes et la loi se sont tus au temps de Jean, Jean nous amène les 10 lois. Et il veut nous marier à Christ, le Fils de Dieu. Alors, la mission des gens, c'est nous marier à Christ, qui est l'époux. Mais regardez ce que Jean nous dit dans Marc, chapitre 1er, le verset 7. Il va nous prophétiser quelque chose. Laquelle? Marc, chapitre 1er, le verset 7. Excusez-moi. Il prêchait, disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Jean se voit indigne de délier la courroie de la chaussure de Jésus.
Il nous prophétise quoi? Lui, le dernier prophète. C'est une prophétie qui dit que Jésus-Christ ne peut pas être déchaussé. Car être déchaussé, c'est le signe de la captivité. Comme Jésus, c'est celui qui vient nous délivrer, la courroie de ses chaussures ne peut être déchaussée. Lisons là où on nous dit que quand on est déchaussé, c'est le signe de la captivité. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 20. Nous allons prendre le 2e jusqu'au 4e verset. La Bible dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Excusez-moi, j'avais parlé d'Ésaïe chapitre 20. Par mégarde, moi j'ai pris le verset 2. Ésaïe chapitre 20, verset 2 jusqu'à 4. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amon, et lui dit, va, détache les sacs de terrain et ôte tes souliers de tes pieds, et fit ainsi. Il fit ainsi. Marcha nu et déchaussé. Et l'Éternel dit, de même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. De même, le roi d'Assyrie amènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et exilés les jeunes hommes et le vieillard nu et déchaussé et les dos découverts à la honte de l'Égypte. Mes bien-aimés, il a marché pieds nus pendant 3 ans pour prophétiser la captivité de l'Égypte. Alors, marcher pendant 3 ans pour un prophète, ça symbolise la captivité. Jésus vient dans un sacerdoce de 3 ans. 3 ans et demi. Non, pieds nus, mais chaussés. Ce qui signifie qu'il vient mettre fin à la captivité de l'Égypte. C'est pourquoi Jean dit qu'il n'est pas digne de déchausser les chaussures de Jésus. Parce qu'avec Jésus, la captivité est terminée. Et l'Égypte symbolise le monde païen ou le monde du péché. Nous étions vendus au péché, esclaves du péché, et les 3 ans du ministère de Jésus, c'était pour nous racheter du péché. C'est la raison pour laquelle l'ange Gabriel a dit à Marie, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans l'Ancien Testament, tous les sacrificateurs entraient dans les sacerdoces sacrés étant pieds nus. Regardez l'histoire de Moïse. Quand Moïse rencontre l'Éternel au buisson ardent, l'Éternel lui dit, ôte tes souliers. Tout ceci, ce n'est que la prophétie du Shiloh qui n'est pas encore arrivée. Comme le Shiloh n'est pas encore venu, les gens entrent dans les sacerdoces étant pieds nus pour dire, comme Jésus n'est pas encore arrivé, la vraie délivrance n'est pas encore venue. On est encore pieds nus. On est encore esclaves malgré notre adhésion dans les sacerdoces. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 16, nous sommes au baptême de Jésus, où des choses prophétiques vont se déclencher.
La première, l'ouverture des cieux. Et la deuxième, la descente de la colombe. Le premier Adam avait péché. Il a été chassé du jardin d'Éden. Comme on l'a chassé dans les jardins, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, empêchons-les à accéder à l'arbre de la vie. C'est ainsi que le chemin qui mène vers la vie a été barricadé par les chérubins, deux chérubins qui agitaient une épée flamboyante. Ils ont empêché l'homme, Adam, à accéder au chemin qui mène vers la vie. C'est-à-dire, la porte du ciel a été fermée à Adam à cause du péché. L'homme de Jésus, le Shiloh qui devait venir, il vient cette fois-ci sous des impacts qui avaient échappé à Adam. Le premier, Jésus se fait Adam. Le deuxième Adam, deuxième impact, Jésus ne pêche pas. Ainsi, le ciel approuve pour dire, Adam, si le ciel a été fermé, c'est parce qu'il avait péché. Et voici encore Adam revient. Il n'a pas péché, le ciel doit s'ouvrir. Voilà pourquoi au baptême de Jésus, les cieux se sont ouverts. Jésus ouvre les cieux par sa sainteté. Les cieux qui étaient fermés par Adam à cause de son péché. C'est ça la mission de Jésus. Après cela, une colombe descend sur Jésus. Pourquoi cette colombe descend sur Jésus? Nous rentrons encore dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans l'histoire de Noé. Noé a envoyé une colombe. La colombe est partie. Elle est revenue avec une feuille de l'olivier. Noé a encore envoyé la colombe. La colombe est partie pour du bon, sans revenir. Ainsi, au baptême de Jésus, il s'est dit, comme j'ai ouvert les cieux par ma sainteté, je dois maintenant récupérer cette colombe qui était partie sans revenir. Et le Seigneur récupère la colombe. La colombe est sur Jésus et nous allons lire deux passages très importants. Nous allons comprendre quel est le rôle de cette colombe. Je lis dans le livre de Luc, son 21e chapitre, et je vais lire le 37e verset. Pendant les jours, Jésus enseignait dans les temples et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Pourquoi il va à la montagne des Oliviers? Ici, il prend la colombe. Vous allez lire même dans Luc 22, 39, on dit, c'était son habitude d'aller chaque fois au mont des Oliviers. C'est là qu'il passait la nuit. Pourquoi il passe la nuit à la montagne des Oliviers? Pourquoi à son baptême, une colombe descend? La colombe descend pour que Jésus l'achemine au mont des Oliviers. Car, dans l'arche de Noé, la montagne a amené la feuille d'un figuier, la branche d'un figuier. La colombe a déposé cette branche dans l'arche et elle est partie sans pour autant revenir. Or, la colombe symbolise le messager. Jésus prophétise. Dans la loi, au temps de Noé, le messager amène la feuille de l'olivier. Or, l'olivier nous donne l'huile d'olive, qui symbolise la sanctification. Le messager de la sanctification, c'est-à-dire la colombe,
Elle va amener le message, le messager, il va amener le message et il va le laisser dans l'arche. Lui-même va sortir de l'arche sans y revenir. C'est une prophétie qui dit les prédicateurs vont abandonner le message de la sanctification. Ils vont sortir de l'arche. L'arche qui symbolise la Bible. Le message de la sanctification ne sera plus prêché. C'est ainsi que le Seigneur revient pour récupérer le messager de la sanctification et les ramener au mont des Oliviers. Voilà pourquoi il a récupéré la colombe. Nous passons maintenant un moment prophétique où le Seigneur est en train de récupérer ses prédicateurs. C'est ça notre rôle. Dans ce chapitre, nous demandons à tous les prédicateurs de venir avec nous. Montons tous ensemble sur la montagne des Oliviers. C'est là où le Seigneur passait ses nuits. C'est là où le Seigneur a amené la colombe qu'il avait reçue le jour de son baptême. Quoique la colombe était invisible, quand il est monté à la montagne, cette colombe était là pour l'apprivoiser sur les oliviers, sur l'olivier, pour dire, toi prédicateur de la sanctification, rentre à ta place, monte sur l'olivier. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous récupérer. Notre signe, notre site, le www.messianique.com a comme objectif de récupérer les prédicateurs, de récupérer les enfants de Dieu et les amener au mont des Oliviers. Remarquez aujourd'hui, la colombe a oublié sa place. La colombe est sortie de la sainte doctrine. Noé n'a pas de messager. Parce que les deux messagers sont partis pour du bon. Le deuxième messager a bien commencé par amener le message de la sanctification. Et à un moment, il a abandonné le message. Notre chapitre se limite par là, juste pour réveiller tous les prédicateurs, pour leur dire, revenons sur le mont des Oliviers. A tout de suite au chapitre suivant. Pour l'instant, que les Très-Hauts vous bénisse.